Ces histoires semblent fausses, mais chacune d'elles s'est réellement produite. Des agriculteurs ukrainiens remorquant des chars, des soldats abattant des missiles avec des mitrailleuses, et des fans de sport formant des unités de combat d'élite. Ça a l'air d'un film de guerre, mais c'est bien réel. Des records du monde au miracle du champ de bataille. Voici 25 faits militaires ukrainiens si incroyables que vous jurerez que nous les avons inventés. Plongeons-nous dedans. 1. Un tireur d'élite ukrainien a réalisé l'un des plus longs tirs mortels confirmés de l'histoire. Le succès de l'Ukraine face à la Russie a été historique. Commencer par un record du monde est donc logique. Une place dans l'histoire, si vous voulez. En 2023, un tireur d'élite ukrainien a réussi le tir mortel confirmé le plus long jamais enregistré. 3,8 km, soit 12 467 pieds, ou plus de 42 terrains de football. Il a fallu 9 secondes entières à la balle pour atteindre sa cible, mais ce n'est même pas la partie la plus folle. Le tireur d'élite auteur de ce tir légendaire était Vyacheslav Kowalski, un ex-homme d'affaires de 58 ans, qui a rejoint le combat après l'invasion russe, et non un opérateur des forces spéciales d'élite. Il a passé des heures dans des températures glaciales, calculant la vitesse du vent, l'humidité et même la courbure de la terre avant de tirer. Réaction de Kowalski, qu'il reste chez eux et tremble de peur. C'est une réplique digne d'un film d'action. 2 agriculteurs ukrainiens ont détourné des chars russes, avec des tracteurs. Il semble que tout le monde en Ukraine soit un dur à cuire. D'ex-hommes d'affaires tirent des coups de sniper historiques, et des agriculteurs volent des chars avec des tracteurs. Étonnant mais vrai. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des agriculteurs ukrainiens remorquant des chars et véhicules blindés russes abandonnés avec leurs tracteurs. Un clip montrait même un homme courant après son char volé pendant que les spectateurs riaient. La brigade des tracteurs, symbole de la résistance ukrainienne, prouve que même les civils peuvent humilier une des plus grandes armées mondiales. Mais les agriculteurs n'étaient pas que des guerriers dignes d'eux-mêmes, ils étaient indispensables à l'effort de guerre ukrainien. Malgré les bombardements, les mines et les pénuries de carburant, l'agriculture, qui représente près de la moitié des exportations de l'Ukraine, se poursuit. Beaucoup donnent de la nourriture aux soldats et aux réfugiés, tandis que d'autres ont pris les armes eux-mêmes. Comme l'a dit un agriculteur, nous avons un nouveau type d'armée, c'est une armée d'agriculteurs. Les forces de défense territoriale ukrainiennes comprennent des grands-mères armées d'armes artisanales. Impossible de parler de guerriers civils héroïques sans mentionner les incroyables volontaires ukrainiens. Quand la Russie a envahi, les citoyens ordinaires, des grands-mères aux disques jockeys et ouvriers du bâtiment, se sont mobilisés pour défendre leur pays avec tout ce qu'ils avaient. Et ainsi, les grands-mères Lviv ont réparé des cocktails Molotov. Les ouvriers du bâtiment transformaient les chantiers en usines pour barrières anti-chars. Les disques jockeys troquaient des fournitures de fête contre des bombes incendiaires. Et les développeurs passèrent de la programmation à la confection de filets de camouflage. Dans chaque ville, les gens peignaient des slogans provocateurs, soudaient des barricades et tenaient des checkpoints improvisés. La résistance ne nécessite pas une armée, mais l'unité et la volonté de lutter pour la justice. Une cyberarmée ukrainienne a mené l'une des plus grandes campagnes de cyberguerre de l'histoire. Une autre armée unique, méritant reconnaissance dans la guerre russo-ukrainienne, est l'armée informatique de l'Ukraine, formée en réponse à l'invasion russe. En 2022, cette armée de hackers bénévoles a mené une guerre cybernétique sans relâche, avec des participants du monde entier. Grâce à de puissantes attaques par déni de services distribués, ils ont paralysé l'infrastructure russe. Un geste audacieux dans un pays autrefois réputé pour sa propre expertise en cybernétique. En 2024, les cyberguerriers ukrainiens prétendent avoir lancé la plus grande attaque déni de services distribués de l'histoire, paralysant le système bancaire russe. L'impact, plus d'1 milliard de dommages économiques. Au plus fort, l'armée infrastructure et territoire comptait des centaines de milliers de volontaires. Malgré la prolongation de la guerre, elle reste inébranlable. Les attaques du groupe de hackers passionnés sont intelligentes, perturbatrices et parfaitement synchronisées, ce qui est peu commun en Russie. Numéro 5. Un pilote ukrainien a volé son jet au niveau des cimes des arbres pour échapper aux missiles russes. Aussi courageux que soient les civils ukrainiens face à l'agression, nous ne pouvons pas ignorer l'héroïsme pur de ces troupes. Particulièrement quand ils réalisent des prouesses époustouflantes, dignes de Top Gun. Prenez l'exemple de ce pilote ukrainien qui a volé son MiG-29 au ras des arbres pour éviter les missiles russes. Dans des images à couper le souffle, on peut voir le pilote frôler le sol, avec des arbres qui effleurent presque les ailes, tout en esquivant des missiles solaires mortels. Les manœuvres d'évasion précises et les contre-mesures comme des fusées éclairantes l'ont maintenu hors de portée de la puissance de feu russe. Ce jeu du chat et de la souris avec les missiles russes a démontré une nouvelle fois que la Russie avait perdu sa supériorité aérienne. L'armée de l'air ukrainienne a transformé le ciel en son terrain de jeu.
Un soldat ukrainien a abattu un missile de croisière avec une simple mitrailleuse. Dans un exploit digne d'un film, un soldat ukrainien a abattu un missile de croisière russe avec une simple mitrailleuse. Incroyable, n'est-ce pas? Ce mouvement insensé a eu lieu le 12 juin 2024 au-dessus de la région de Kiev lors d'un énorme bombardement russe. Quand l'alarme a sonné, Serhiy, un ex-médecin devenu soldat, a repéré le missile qui fonçait sur Vassilkiv, une ville à seulement 10 miles au sud de Kiev. Sans hésitation, il a tiré, déviant le missile de sa trajectoire, le faisant s'écraser au sol. Serhiy n'a réalisé que c'était réel qu'en voyant les débris lui-même. Discutons d'un médecin expert en cours intensif de défense antimissile numéro 7. Le fantôme de Kiev, as de la chasse, est devenu légendaire. Nous ne pouvons pas parler des soldats ukrainiens légendaires sans mentionner l'homme, le mythe, la légende lui-même. Le fantôme de Kiev s'est révélé être davantage un mythe et une légende qu'un individu réel. Au début de l'invasion russe, l'histoire d'un pilote ukrainien de MiG-29 abattant 40 jets russes s'est répandue comme une traînée de poudre. Le fantôme est devenu une sensation en ligne, un héros insufflant l'espoir aux Ukrainiens. Même les comptes du gouvernement ukrainien ont alimenté la légende, avec des rapports nommant à tort le major Stepan Tarabalka comme l'as. La vérité. Le fantôme de Kiev n'a jamais été réel. Il était un symbole, un mythe stimulant le moral, créé pour incarner les pilotes intrépides de l'Ukraine. En fait, la Russie a perdu moins de 30 avions jusqu'à présent, principalement en raison de missiles solaires. Mais bien que le fantôme ait pu être une fiction, la résistance de l'Ukraine dans les cieux est bien réelle. Et ça, c'est légendaire 8. Une équipe ukrainienne de missiles Javelin a détruit 7 véhicules russes en 2 jours, prouvant l'efficacité du travail d'équipe. En seulement 2 jours, une seule équipe ukrainienne de javelots de la 36e brigade marine a éliminé 3 chars russes et 4 véhicules de combat BMD-4 à Koursk. 7 véhicules blindés sont partis. L'Ukraine a reçu plus de 10 000 javelots en 3 ans, et chacun d'entre eux a maintenu les forces russes sur le qui-vive. Le missile de 200 000 $ peut atteindre des cibles à plus de 2 miles, avec une précision chirurgicale, en faisant l'arme parfaite dans cette guerre high-tech. La guerre moderne ne se résume pas à avoir la plus grande armée, mais plutôt à s'adapter, être précis, et faire en sorte que chaque tir soit efficace. L'Ukraine a déployé des jet skis lors d'opérations militaires. Les forces spéciales ukrainiennes ont montré leur adaptabilité en transformant les jet skis en armes improbables. Dans des raids amphibies audacieux, de petites équipes traversaient l'eau à grande vitesse en utilisant des véhicules à profil bas pour échapper à la détection. Une opération d'octobre a vu 10 soldats du bataillon Bratvo infiltrer la Crimée, contournant 4 bateaux de patrouille russes, Raptor, chacun équipé de 20 troupes et armé de mitrailleuses lourdes et d'un canon de 30 mm. La Russie a essayé de faire de même, mais elle en a payé le prix. Une équipe russe de jet ski naviguant sur le Dnipro a été repérée et prise en embuscade par des drones first-person view ukrainiens. Malgré les défenses de guerre électroniques, 2 drones Shuriken 10 ont frappé, détruisant le jet ski et ses pilotes. Avec le Dnipro grouillant de drones et de mines, les forces russes ont finalement réduit leurs opérations fluviales, tandis que l'Ukraine continue de les déjouer à chaque tournant. L'innovation gagne les guerres numéro 10. Les soldats ukrainiens se sont entraînés avec des simulations de champs de bataille en réalité virtuelle, portant l'entraînement à un niveau supérieur en Ukraine. Avec la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, les soldats se retrouvaient dans des scénarios de combat réalistes, qui aiguisaient leurs compétences, sans jamais tirer un vrai coup de feu. Imaginez ceci. Les soldats mettent un casque réalité virtuelle et se retrouvent soudainement entourés par les images et les sons des tirs et des explosions entrant. Ils doivent réagir instantanément, se fiant à leur formation et à leur sens pour identifier les dangers. C'est intense, immersif, et les prépare émotionnellement au chaos du champ de bataille. Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens se sont entraînés à l'aide de ces simulateurs réalité virtuelle se préparant à tout, des attaques de drones aux menaces de missiles. La technologie permet aux soldats de s'entraîner sur des systèmes anti-aériens, armes légères et anti-chars, les aidant à développer une mémoire musculaire sans munitions réelles. Maintenant, c'est l'un des faits fous de notre liste. Mais bientôt tout le monde le fera. Selon un développeur, la formation future se fera uniquement dans l'espace virtuel. Souhaitons que les guerres à venir suivent la même voie. L'Ukraine a utilisé des armes imprimées en 3D sur le champ de bataille. L'Ukraine a utilisé l'invasion pour établir une autre tendance qui pourrait bientôt devenir la norme. Les armes imprimées en 3D. Des ateliers ukrainiens ont été filmés produisant des grenades, des bombes et des pièces de drones pour soutenir la lutte contre la Russie, dans un élan révolutionnaire. Et ils le faisaient à plein régime. En seulement 4 mois, un groupe a produit jusqu'à 30 000 bombes imprimées en 3D. Certaines d'entre elles coûtent aussi peu que 3,85 $ à produire, un prix inouï dans tout ce qui est militaire.
Mais le vrai facteur de changement n'est pas que le coût et la vitesse. Les armes imprimées en 3D sont plus légères et faciles à transporter, améliorant la mobilité des soldats au combat. L'avenir de la guerre s'imprime en ce moment même, et c'est un avenir qui tient dans votre poche. 12 forces ukrainiennes ont utilisé des tranchées de style Première Guerre mondiale. Les forces ukrainiennes combattent non seulement dans le futur, mais aussi dans le passé lorsque nécessaire. Sur les champs de bataille de Bakhmout, la guerre des tranchées, considérée comme une relique de la Première Guerre mondiale, est devenue une nécessité brutale. Les soldats accroupis dans des tranchées sinueuses, genoux dans la boue, sous les tirs d'artillerie tombant comme une tempête implacable. Le silence effrayant, entre les bombardements, n'était interrompu que par le bourdonnement omniprésent des drones au-dessus, regardant, attendant. Ironiquement, la technologie moderne a fait ressurgir cette vieille tactique. Les drones rendent chaque mouvement visible. Les positions défensives peuvent être le seul moyen de survivre, et la survie est intemporelle. L'Ukraine a utilisé la guerre de partisans pour tendre des embuscades aux forces russes dans les territoires occupés. Le dernier fait nous a ramenés à la Première Guerre mondiale, mais il est temps pour l'Ukraine de canaliser l'esprit de guérilla de la Seconde Guerre mondiale. Tout comme les partisans soviétiques ont autrefois mené une insurrection brutale contre les occupants nazis, les partisans ukrainiens modernes rendaient la vie infernale aux forces russes derrière les lignes ennemies. Leur stratégie, cibler les collaborateurs et saboter la logistique, de février à novembre 2022 uniquement. Au moins 31 tentatives d'assassinat contre des responsables pro-russes ont été documentées, avec des voitures piégées, des tirs et des empoisonnements. À Kherson et Zaporizhia, des caches d'armes et des réseaux secrets préparés bien avant l'invasion aident les insurgés à frapper et à disparaître. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les occupants ont pu tenir le territoire, mais jamais contrôler le peuple. La guerre en Ukraine a révélé les difficultés de la Russie à contrôler non seulement le territoire ukrainien, mais aussi le sien. L'incursion de Koursk en 2024 était stupéfiante. Une avancée de 22 miles, plus de 100 établissements saisis et plus de 500 miles carrés occupés. Plus de 909 soldats russes ont été faits prisonniers. Des ponts ont été démolis et les forces ukrainiennes se sont retranchées. C'était la première occupation étrangère de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, ébranlant l'illusion d'invulnérabilité du Kremlin. Mais Koursk n'était pas un cas isolé. Alors que les troupes russes luttaient contre l'Ukraine, un autre front s'est ouvert. Des soldats ukrainiens se sont infiltrés à Belgorod, engageant les forces en combat direct. Moscou a minimisé cela. Kiev est restée silencieuse malgré des rapports de batailles et de frappes de drones. L'Ukraine est passée de la défense à des opérations en territoire russe de manière inattendue. L'Ukraine a sabordé son navire amiral pour éviter sa capture par la Russie. La Russie a capturé de vastes territoires ukrainiens et détruit une grande partie de l'équipement du pays. Mais l'Ukraine a choisi de ne pas ajouter un navire amiral prisé à la liste. En 2022, face à la progression de l'invasion russe, l'Ukraine a dû prendre une décision cruciale. Laisser la Russie capturer son navire amiral, le Hetman Sahid Akshundi, ou le saborder pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. La réponse, le couler. Les marins ukrainiens ont fait sauter une frégate en réparation à Mykolaïv, pour empêcher son utilisation par les Russes. Le navire était devenu un symbole de la détermination ukrainienne. Son naufrage était un défi qui signalait clairement que l'Ukraine ne renoncerait pas à son âme, même face à des chances écrasantes. Numéro 16. L'Ukraine a construit le plus grand avion du monde. L'Ukraine n'a pas pu sauver l'équipement monumental qu'est l'Antonov An-2-125 Maria. Cet avion colossal était capable de transporter 640 tonnes avec une envergure aussi large qu'un terrain de football. Mesurant 275 pieds de long et pesant plus de 620 000 livres, il pouvait transporter des charges utiles jusqu'à 250 tonnes sur des distances de 2500 miles. L'unique AN-225 jamais construit était un symbole du savoir-faire ukrainien en ingénierie. La destruction de l'avion en 2022 ne représentait pas seulement la perte d'un appareil, mais celle d'une icône, le plus grand avion jamais construit. Cependant, ce n'est pas la fin. Les dirigeants ukrainiens ont promis de reconstruire l'An-225. Avec leur détermination caractéristique, l'avion se relèvera sans aucun doute, plus grand et plus fort. 17 Ukraine a créé un tank Frankenstein à partir de plusieurs véhicules russes. L'Ukraine excelle dans la construction d'avions records et la fabrication de chars à partir de débris. Quand la Russie est arrivée avec son avancée T-90S et ses forces de chars écrasantes, l'Ukraine a fait preuve de créativité au lieu de reculer. Voici le tank Frankenstein, un mélange de pièces récupérées de machines russes, détruites, soudées ensemble, pour former une machine de guerre hybride fonctionnelle. La tourelle est protégée par une armure dynamique du T-90 000, l'un des chars russes les plus avancés, et le mantelet du canon semble aussi inclure des pièces du T-90 000. Pendant ce temps, la coque a été renforcée avec une armure supplémentaire,
et des écrans latéraux similaires à ceux du T-80 boîte de vitesse manuelle. Les ingénieurs ukrainiens ont transformé ce qu'ils ont pu récupérer en une bête à leur image. Et avec la Russie perdant près de 4000 chars en un peu plus de 3 ans, l'Ukraine pourrait avoir beaucoup plus de pièces avec lesquelles travailler. L'Ukraine a réparé et utilisé des chars russes capturés contre la Russie. Certains chars russes perdus au combat n'étaient que partiellement détruits, permettant leur réutilisation. Au moins 384 ont été abandonnés et 533 capturés. Mais rassurez-vous, ils n'ont sûrement pas été gaspillés. L'Ukraine a rapidement mis en service certains des chars capturés. L'atelier de réparation de la 3e brigade de chars a remis en état des T-72 et des T-80 endommagés en utilisant des pièces récupérées sur d'autres véhicules russes. Ils ont échangé des moteurs, des châssis et utilisé l'impression 3D pour des pièces introuvables, inversant complètement la situation. L'Ukraine a mis au point le missile Neptune qui a coulé le croiseur Moskva. Ne vous y trompez pas, l'Ukraine ne s'est pas contentée de matériel russe d'occasion ou d'aide étrangère. C'est l'Ukraine qui a développé le missile Neptune, responsable du naufrage du navire amiral russe Moskva de la flotte de la mer Noire. Le Neptune original, le missile de croisière subsonique qui a abattu le Moskva, pèse environ 1900 livres et mesure 16 pieds et 57. Il peut cibler des navires jusqu'à 9920 tonnes, avec une portée effective de plus de 124 miles. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi créé le 621 miles, permettant des frappes profondes en Russie. La question est, quelle possession russe précieuse ce monstre revendiquera-t-il ? 20 chansons ukrainiennes composées sur les drones Bayraktar. L'Ukraine prend au sérieux ses armes, celles qu'elle fabrique et celles qui prouvent leur valeur. C'est pourquoi les drones turcs Bayraktar ont reçu un accueil de héros dans le pays. Avec ces drones volant haut, au-dessus des forces russes, et les détruisant au passage, les Ukrainiens n'ont pas pu résister à transformer leur admiration en musique. La chanson virale de Bayraktar est rapidement devenue un hymne de résistance, rempli de rythmes accrocheurs et de paroles audacieuses se moquant des troupes russes. Les reprises et remixes de la chanson, allant du rap au punk en passant par le folk, ont suivi le mouvement et inondé les ondes. Discutons de la création d'une bande sonore pour la résistance en Ukraine. Le pays a employé des drones civils à des fins de reconnaissance et d'attaque. Certains drones ukrainiens sont des héros méconnus qui méritent des louanges. Les drones commerciaux modifiés à des fins militaires se révèlent très efficaces pour l'Ukraine. Le pays les a utilisés pour repérer les positions ennemies, cartographier les champs de mines et identifier les cibles essentielles pour la collecte de renseignements. Certains ont même été adaptés en drones kamikazes, livrant des munitions en plein cœur des forces russes. Ils aident à évaluer les dommages de bataille et surveillent les terrains difficiles, en plus du combat. Selon 2 points, 2 millions de drones first-person view seront utilisés en 2024. L'Ukraine a transformé le simple drone civil en une arme puissante, rendant la guerre plus personnelle et dangereuse pour l'ennemi. 22 Ukraine a converti des camionnettes en lance-roquettes, un autre outil civil devenu héros de guerre dans le conflit russo-ukrainien. Les forces ukrainiennes ont transformé des pick-up Toyota ordinaires en lance-roquettes mobiles, grâce à leur ingéniosité. En montant des systèmes de roquettes Grad sur ces véhicules civils, ils ont créé des plateformes d'artillerie imprévisibles et ultra rapides capables de frapper fort et de disparaître encore plus rapidement. Des Humvee militaires ont également été équipés de lanceurs, offrant à l'Ukraine fiabilité sur le champ de bataille et polyvalence de style guérilla. Ce n'étaient pas les seules improvisations. Ces systèmes mobiles sont rapides à déployer, s'adaptent au terrain accidenté et frappent avec une efficacité brutale. Certains transportent plusieurs tubes de lancement, permettant des salves dévastatrices contre l'ennemi. Leurs cibles sont les concentrations de troupes, les dépôts de ravitaillement, les véhicules blindés et le sentiment de contrôle de la Russie. Le régiment 23A, composé de fans de sport, est devenu l'un des plus élites de la guerre. L'Ukraine a un talent remarquable pour transformer des éléments ordinaires, y compris les gens, en forces militaires redoutables. L'une des histoires les plus remarquables de la guerre russo-ukrainienne est la formation du régiment Kraken, composé de rats de gym, d'ultras de football, de videurs et de civils ordinaires, tous unis par un sens partagé du patriotisme. Malgré leur manque de formation militaire formelle, du moins au début, environ 1800 de ces courageux Ukrainiens ont été transformés en une force de combat d'élite, dirigée par du personnel militaire expérimenté. Ce régiment atypique est rapidement devenu un symbole de résilience et de ténacité au front. Leur succès était si notable qu'ils ont même attiré l'attention du président Volodymyr Zelensky lui-même, qui a reconnu publiquement leur contribution inestimable à la défense de l'Ukraine à plusieurs reprises. Ils ont commencé en tant que fans et passionnés de fitness, mais ils sont devenus de vrais guerriers.
24 femmes ont inondé les forces armées ukrainiennes lorsque l'Ukraine a été poussée dans la lutte pour la survie. L'appel aux armes a été entendu dans toutes les couches de la société, avec une hausse remarquable de la participation des femmes. Pendant l'invasion russe, plus de 42 000 femmes de tout le pays ont rejoint les rangs, en mars 2023. Médecins et soldats se tenaient de côte à côte, les hommes réécrivant les règles du service militaire. Inna Derissova est devenue la première femme honorée, à titre posthume en tant que héros de l'Ukraine, après avoir sauvé d'innombrables vies. Avant de tomber au combat, Lyubov Plaksiuk a brisé les plafonds d'affaires de verre, en devenant la première femme à commander une division d'artillerie. Ces femmes courageuses démontrent que l'héroïsme n'a pas de genre. La liste est de loin d'être exhaustive. Numéro 25. Des milliers de combattants étrangers ont rejoint le côté de l'Ukraine. La résistance acharnée de l'Ukraine a non seulement galvanisé son peuple, mais a aussi suscité un élan de solidarité mondiale. Malgré des milliards d'aides envoyées par les nations, l'envoi de troupes était généralement exclu. Cependant, des milliers de combattants étrangers se sont portés volontaires. Des volontaires ont afflué en Ukraine de tous les coins du globe, souvent attirés par un devoir moral de défendre la liberté et la justice. Plus de 20 000 se sont initialement inscrits, mais le nombre de ceux qui ont réellement servi varie entre 1000 et 3000 selon la source. Ces combattants proviennent de plus de 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et les États post-soviétiques, avec des contingents importants de Biélorussie, de Géorgie et même de Tchétchénie. Qu'ils soient vétérans, idéologues anti-russes, ou ceux qui cherchent la rédemption, ces volontaires montrent au monde le véritable sens de l'unité face à la tyrannie. Ils sont la preuve que lorsqu'un pays se bat pour la liberté, le monde se tient à ses côtés. Et voilà. 25 moments époustouflants, prouvant que la lutte de l'Ukraine pour sa survie est réelle. Quel fait vous a le plus stupéfié? Quel autre moment épique ajouteriez-vous à la liste? Partagez votre avis dans les commentaires.